Victoria. Victoria. J'ai l'impression d'être en oral, ça me stresse. Bonjour à tous, bienvenue sur le nouvel épisode numéro 5 du 6e étage sans ascenseur. Oui. Un podcast, bien évidemment. Au cas où les gens savent pas. Sur le thème de la scolarité. Avec moi, de joyeux zouzous. C'est marrant. Les zouzous, allons-y. Malandrin. Non, mais restons sur zouzou. Avec moi, de joyeux zouzous. Ou malandrin, au choix. À ma droite. Raphaël. Charlotte. Colin. Et Jessie. Voilà. Lui, il s'appelle Anthony. Et ça, c'était Victoria qui est présentée aussi. Il faut se présenter. Salut. Putain, mais quel bordel. L'intro la plus bancale du monde. Ouais, si elles sont de pire en pire comme ça, moi j'aime bien. C'est vrai que ça va décrescendo. J'ai vu, mais c'était stressant. Bien. Bien, bah, allez, qui a des émotions sur la scolarité? Jessie, ton Non, mais ressenti. moi j'aime bien qu'on me garde pour la fin. Tout le temps. C'est pour garder les gens un peu. Il faut mettre les gens bien, on les met dans notre poche et après on le coup de grâce. Puis je pense que c'est une bonne idée parce que c'est quand même toujours une petite dépression. Oui. Donc il faut finir sur une petite note dépressive. C'est Comme ça, si je l'ai mal vécu. Il y a un truc que t'as bien vécu dans la vie, en général. Sur un prochain podcast, je prends une semaine pour y réfléchir. Ah oui, Victoria. Ah oui, Victoria, il fait des gros signes. Je vis bien vous tous. Ah bah bien, bah voilà, on est bien. Bien, alors non, sinon la scolarité, jeunes gens, qui veut commencer à partager son expérience? On a tous des expériences très différentes. Qui a une donc, bonne expérience déjà de base? Bah moi ça dépend quand. Ça dépend quand, ouais. Ouais. Ouais, tu me diras moi aussi. Bah je pense toi Charlotte, c'est pareil, non? Bah, début lycée, c'était sympa, mais c'était variable. Ça dépend des jours. Non, Enfin, une tout était probante. variable dans ma scolarité, mais c'était Ouais. pas horrible, quoi. moi non plus, c'était pas horrible. Moi je sais que ça allait jusque la terminale. Genre vraiment la terminale, ça m'a tendu de devoir choisir des études pour après et de ça. Mais sinon, moi je sais que j'ai pas eu de gros soucis avec la scolarité. Bah j'étais bon à l'école et j'avais pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Donc je pense que quand t'es un peu ce genre de profil, je crois que Charlotte t'es un peu comme ça, Vivic aussi, peut-être. Anto aussi, je crois. Ouais. Moi, je peux déjà dire de manière très simple, moi j'ai eu un peu un avant-après avec le collège, où tout ce qui était primaire, etc., j'allais à l'école de bon gré. D'ailleurs, je sais pas tellement ce que je faisais là, mais j'avais quand même des copains, on faisait des jeux de rôle dans la cour, moi j'étais toujours un super-héros, j'étais très content, j'avais le bon rôle. Enfin bref, et à partir du collège, j'ai commencé à me poser la question de qu'est-ce que je fous là? Alors pourquoi est-ce que je suis obligé de me lever à 8h pour apprendre des trucs dont la majorité des autres, j'en ai rien à faire, quoi, je n'ai rien à faire. Enfin, c'est les phases où tu commences à interroger un Ça peu arrivait très tôt. ce qui se passe. Et toi, pour Non, toi, ça arrivait très tôt, je trouve. Ouais, je crois à partir peut-être de la 5e, quoi. Je veux dire, la 6e, il y a encore l'effervescence de c'est un nouvel établissement. Et puis les gens sont différents au collège. C'est vraiment la transition où tu commences, t'es tiraillé un peu par tes hormones et tu veux faire le cahier. Genre, c'est plus bon enfant vraiment comme en primaire. Encore que tu peux avoir des Mais- trucs crades en primaire, mais. Vous avez eu le truc de la transition où dans le primaire, tu peux jouer au touche-touche, tu fais la marelle, tu fais un 2 3 Ouais. soleil, t'arrives en 6e, tout le monde est en rang et discute Oui. ensemble, et si tu fais ça, t'es un gamin et t'as pas le droit. Tout à fait. Non. Absolument. C'est le début un peu des groupes vraiment un peu C'est ça. verrouillés. Alors que t'es très très jeune de quand même, quand Ouais, t'es en 6ème. tu sors de la primaire, T'as l'âge de jouer hein, Ouais. enfin, dans la cour quoi. Tout à fait, ouais. Mm. Tout à fait. Et bon, moi, c'est à partir de là, moins que avec les études supérieures, par exemple. Bon, moi, je raconterais parce que j'ai eu une phase de déscolarisation au lycée volontaire, même pas pour harcèlement ou quoi, simplement par un peu crise personnelle, mais j'ai eu une phase un peu longue. Du coup, moi, un peu, je me suis interrogé sur qu'est-ce que je fais là, quoi. À quoi ça sert? Ça sert à rien d'apprendre 8 heures d'affilée quelque chose. Genre, t'es concentré peut-être 2-3 heures dans ta journée maximum, sinon tout le reste, ça sert à rien. C'est-à-dire, pédiatriquement, ou voilà, c'est stupide. Et il y avait un côté presque, ça te formate pour le boulot que tu auras plus tard. Moi, c'était très vite ça, que je me le figurais comme ça. Enfin, bon. Moi, je crois que je m'en suis jamais posé la question et ça m'a jamais dérangé d'aller en cours pour les cours que je crois que tous plus ou moins m'intéressaient et j'avais des facilités abusées. Enfin, j'ai jamais bossé un seul pétage, j'ai toujours eu des bonnes notes, donc Ouais. c'était jamais une torture, c'était je vais voir mes potes et ça va être marrant la journée C'est plus ça, ou moins, ouais. quoi. Moi aussi, bah disons. Enfin, les cours étaient pas un problème, hein. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'ai jamais eu l'impression que les cours c'était trop un souci parce que j'avais pas beaucoup d'efforts à fournir pour que ça suive. Et du coup, je sais que j'y allais un peu par défaut, mais jamais en me disant ouais, c'est trop la mort. Moi, ça a vraiment commencé à être un peu le décès, plus vers la fin du lycée, parce que justement, il y avait le côté, fallait choisir un peu des études supérieures et la pression que je me suis rendu compte hyper tard, vraiment juste en terminale. Ah ouais, mais il va falloir faire un métier, et il va falloir faire des études pour que ça mène à quelque chose de professionnel. Mais parce que justement, moi,
bah les cours avant ça, je les prenais juste comme un peu un passe-temps, genre bon bah t'y vas, de toute façon tu passes ta journée puis tu rentres chez toi après. Et c'était pas trop un souci. Moi je sais que j'ai plus vécu la scission avec ouais, le truc d'après quoi, c'est-à-dire les études supérieures, pour moi c'est pas un truc qui m'a plu du tout et dans lequel je me suis bien senti. Alors que sur le principe, j'adore apprendre. Mais je pense que Charlotte est un peu comme ça, Vic aussi. C'est que tu perds ton innocence, quoi. Ouais, il y a un côté. Tu perds ta légèreté. C'est ça, faut que ça ait une finalité professionnelle. Et moi, j'arrive pas à ça parce que j'ai pas envie de travailler. Non, j'ai pas un métier de rêve, quoi. Moi, un métier de rêve, quand on me demandait ce que je voulais faire, j'étais en mode, bah, je vais faire écrivain. Mais c'est pas un. On m'a bien fait comprendre que c'était pas un métier, quoi. Donc, du coup. Et il n'y a pas d'études pour faire écrivain. Il n'y a pas un bac pro écrivain, il n'y a rien. Donc du coup, ouais, non, c'est pas un truc qui m'a fait kiffer. Je voulais faire des études un peu plus artistiques. Moi, à la base, je voulais partir en BTS audiovisuel et tout ça, parce que j'aimais beaucoup le cinéma et tout. Et on m'a clairement fait comprendre, pareil, les profs de lycée, que bah non, j'avais des bonnes notes, faut pas faire un BTS, faut aller en fac quand même, quand on a des bonnes notes, machin. Et je me suis un peu laissé porter par le truc et je suis allé en fac et moi, ça m'a pas du tout plu, quoi. Donc j'ai lâché assez vite au final. Ça, donc moi j'ai plus vécu la scission à ce moment-là qu'avant, peut-être comme toi t'as pu la vivre. Vu que je sais pas trop quand. Bah, du coup, moi j'ai vécu les deux. Enfin, pareil, au collège, vers la 4e, je me demandais oui, pourquoi les cours, quoi. Bah, sachant que fin 3e, moi j'étais plus chaude pour partir directement en professionnalisation, genre CAP pâtisserie et tout. Et pareil, on m'a dit bah non, t'as des bonnes notes, c'est con, et puis les horaires vont être pourris, enfin faut pas faire ça de ta vie. Du coup, bah, je suis allée au lycée déjà en me disant pourquoi la vie, mais j'ai toujours eu ce truc par contre aussi, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Enfin ça vraiment même au collège ça m'angoissait déjà énormément. Ah ouais, putain, c'est tôt pour ça, ouais. Ouais, tu commences déjà à avoir les trucs d'orientation, hein, oui, bah c'est pour ça, ouais, t'avais déjà des conseillères, c'est etc. ça. Ouais, T'avais déjà ton stage et tout. C'est vrai, mais d'ailleurs ça manquait de stage, je trouve. Enfin, en soi, la scolarité. C'est vrai. Enfin, tu découvres les métiers. Moi, des métiers, je les découvre seulement maintenant. Genre. Actuellement, là, du coup, je suis apprentie préparatrice, donc je suis encore dans le cadre scolaire. Et je savais même pas que ça existait avant, à l'époque, préparatrice. En pharmacie, ouais. En pharmacie. Ouais. Bah, c'est très peu professionnalisant. Mais c'est une erreur probablement de l'école depuis peut-être 20-30 ans, c'est que tout ce qui était plus manuel ou plus directement à partir de 16 ans, tu commences à bosser réellement, c'était pour les rater entre guillemets, quoi. Genre, t'es au collège, t'as pas ta 10 de moyenne, bon, allez, on te recale là-dedans. Mais sinon, pour tous les autres, vous allez avoir votre petit couloir un peu par défaut de lycée général, puis ensuite vos études supérieures, une espèce de long tunnel comme ça où tu commences à avoir des années qui se dilatent et qui se dilatent d'études, tu sais pas ce que tu vas en faire. Et tout ce qui était un peu plus concret, et on en manque en plus aujourd'hui d'artisans, des plombiers, les électriciens, des paysans, etc. Ouais, mais non, mais carrément. On en manque à cause de ça aussi. Parce qu'on a classé un peu les métiers comme, quand t'es intelligent, bah faut faire avocat, ou enfin voilà. Et oui, on a classé certains métiers comme c'est la honte de les faire, alors que c'est pas le cas, et qu'en plus ça demande un savoir-faire de dingue, et que c'est pour ça que c'est intéressant de s'y prendre tôt, parce que bah du coup tu gagnes des skills. Il faut vouloir le faire, parce que moi du coup moi en 3e ils ont fait alors maintenant ça existe la 3e insertion, c'est par là des gens, c'est un peu l'autre versant de la SECPA, et on était le premier prototype à faire, du coup ils ont mis des bons élèves, 3 bons élèves avec une classe avec tous les gens à problème. Et je me suis retrouvé là-dedans. Et j'ai eu le coup où à la fin de l'année, on te dit t'as le conseil et tu veux faire quoi? Et on nous a proposé vraiment que plombier et tout. Et moi, on m'a demandé ce que je voulais faire. J'avais aucune idée, c'était une énorme angoisse. J'ai bafouillé vendeur de jeux vidéo parce que c'est un truc qui me tentait. Et on m'a dit non, je t'ai inscrit en serrurier à Rumi. Bon, ça parle pas mais c'est un bled de la Haute-Savoie. Et on m'a mis le tampon, genre là, tu vas là-bas l'année prochaine, quoi. Et c'est la seule fois, j'ai passé un été horrible, c'est la seule fois où j'ai vraiment vu. Bon, petite triste. C'est le seul fois où j'ai vraiment envisagé un pseudo-suicide en me disant que là, vraiment, je vois pas le truc, je vais finir SDF, c'est fini quoi, même. C'est le début de la fin. Et du coup aussi, si t'es dans ces classes-là et que tu rêves d'autre chose que plombier, maçon ou serrurier, on te le propose pas. Moi-même, BEP Vente, BEP Vente, c'est facile d'y aller. Hein. On m'a dit c'est mort. Et j'avais les notes pour aller en général, on m'a pas proposé de général, moi. T'étais dans un coin où le tertiaire n'existait pas du tout. Après, ils l'ont annulé directement, cette classe-là, ils ont rien pigé. C'est que le problème, c'est que du coup, ceux qui avaient des bonnes notes, on s'est trouvé à avoir encore plus des bonnes notes parce que les cours étaient super simples. Pour dire l'idée, le premier cours qu'on a eu, c'était un cours de maths sur la 3e insertion. Et le premier exercice, c'était un texte à trous avec marqué les mots sont composés de trous, les nombres sont composés de trous. Et en haut, t'avais lettres et chiffres à barrer. Ah oui, quand même. C'était le premier exercice de notre année scolaire. Donc tu m'étonnes que j'ai eu 19 sur 20 toute l'année, quoi. Mais du coup, on m'a pas proposé quand même le général. On m'a quand même dit, ok, tu vas aller dans un truc. Et nous, on était là pour un peu aider les éléments perturbateurs à se réinsérer. Et du coup, ça n'a pas aidé parce que on s'est encore fait bully.
pas que moi, mais les 2 autres faisaient les morts. Et c'était un échec total. Donc du coup, ouais, aussi, si t'as pas des bonnes notes, même le BEP vente, alors c'était peut-être que mon bahut, c'était niette, quoi. Ouais, t'étais dans un coin où le tertiaire n'existait même pas, quoi. Ouais. C'était uniquement du manuel. Et du coup, un manuel, il y a besoin, mais il y a des gens qui sentent même pas d'aller faire du manuel, on va pas leur proposer. En Haute-Savoie, en plus, ça va être vite restauration ou maçon, t'as pas d'autres opportunités. Non, mais... Et après, sinon, moi, la scolarité, je dis vague direct, moi, ça a été, j'ai jamais eu... Je crois que je me suis jamais posé la question de pourquoi je fais les cours, c'est comme le travail. Déjà gamin, j'étais un peu pragmatique, c'était le... Bah, tu y passes forcément, donc ça sert à rien de se poser des questions. Il faut avoir cette clé-là, il faut avoir le bac et compagnie, donc tu y vas parce que bah il faut le faire. Ouais, moi c'était ça aussi, ouais. Moi, le simple fait de rester assis pendant autant d'heures par jour à rien faire et à m'ennuyer, moi c'était déjà beaucoup. Il y a plein de gamins pour qui ça fonctionne pas du tout. Hein. Après, moi je me souviens quand même m'être grave fait chier. Hein. Sur le principe, j'avais quand même effectivement l'impression de perdre mon temps. Après, enfin voilà quoi, j'étais en mode bon bah faut bien être patient, faut bien passer par là, comme tu dis Jess, mais c'est vrai que. Moi, j'ai passé ma life à aller demander aux profs s'il n'y avait pas d'autres trucs à faire parce que, enfin, ah non, mais tu finis vite les exercices. Quand t'es plutôt bon élève et tout ça, et bah tu finis vite les trucs, ensuite tu te fais chier. Enfin, c'est long les journées, quoi. Donc, ouais, non, c'est clair que ça fait quand même long. Toi, Anto, tu t'es déscolarisé. Ouais, très vite, j'ai eu une propension à sécher les cours. Mais pas sécher en mode marrant, c'est-à-dire pas avec les copains, etc. Tiens, on est un groupe de 4 et on va à Micromania ou je sais pas où. C'était non, j'allais prendre des BD, j'allais au parc du coin ou sur un banc ou au supermarché ou à Cultura. Je voulais apprendre le chinois, donc je prenais le chinois. Je veux dire, sur mes heures de cours au collège, ça c'était au collège. J'ai continué un petit peu au lycée. Enfin bref, c'était une pente, quoi. C'était une pente et je harcelais ma mère pour qu'elle me paye des trucs par correspondance ou quoi, elle voulait pas, je peux comprendre. Et jusqu'aux crises finales de première terminale, où là c'était vraiment le bout du tunnel, je voyais vraiment pas l'intérêt du tout. Et aujourd'hui, avec le recul, je comprends. J'ai aucun souvenir de ce dont j'ai appris, de ce que j'ai appris depuis le collège. Autant tout ce qui est maternelle primaire, je sens, il y a les fondamentaux, quoi, je veux dire, lecture, écriture, calcul, etc. Mais à partir du collège jusqu'au lycée, j'ai l'impression que le temps s'est dilaté de manière incompréhensible et je ne sais pas où il est passé ce temps. Je sais pas. Alors peut-être que j'ai une vision un peu déformée et qu'en vrai ça m'a apporté certaines choses et je ne me rends pas compte. Mais je pense que c'est très limité. C'est beaucoup plus limité en tout cas que le temps qui a été investi. C'est sûr. Après, je pense que ça te permet, c'est en tout cas ce que mettent un peu souvent en avant les profs et de ça te permet de penser un peu, d'avoir un esprit critique, d'avoir un genre de culture générale. Après, je trouve effectivement que rares sont quand même les profs à te donner vraiment cette culture générale. C'est ça, faut vraiment tomber sur des... prendre ta leçon par cœur et puis ferme ta gueule. Il faut tomber sur des profs particuliers, quoi. C'est rare, ces profs-là. Tu en as peut-être 1 sur 10 qui vont te marquer un peu plus que les autres. Mais tout ça pour dire que ça a mené à une déscolarisation volontaire de ma part, sans arrière-plan de harcèlement ou quoi que ce soit, en première et terminale. J'ai fait une moitié de première par correspondance et ça a fonctionné, et ensuite toute la terminale. Et après, je suis allé à la fac. Voilà. T'as fait même plusieurs facs, du coup. Oh, ensuite, oui, bien sûr, parce que ça serait trop simple, sinon j'aime pas l'école, mais ensuite j'ai fait un doctorat. Aujourd'hui, je suis chercheur, conférencier, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Ouais, non, j'ai tâtonné, quoi. Parce qu'en soi, j'aime des matières, j'aime beaucoup de matières en soi, genre de l'histoire, la géographie, la littérature, j'adore ça, mais une fois que c'est digéré, moulu sous forme de cours, et tu dois décortiquer ça sous forme de dissertation, etc. En vrai, c'est des cadavres quoi, que tu manipules. Quoi. C'est vrai. Je trouve que ça tue la culture. Ça n'a pas d'intérêt. Quel gamin tu vas donner envie d'écrire de la poésie après avoir disséqué un poème de je sais pas qui, tu vois. Non, mais c'est contre-productif. Moi, je trouve que la méthode est contre-productive. L'intérêt un peu des écoles plus alternatives, Montessori, etc. Après, je trouve que le problème de ça, c'est que tu sors et t'es pas prêt à la vie, hein, pour moi. Enfin, t'es pas prêt à la vie sociale. C'est l'autre problème. C'est l'autre problème. Et c'est vrai que ça construit ça. Et moi, je sais que, parce que j'avais demandé aussi à ma mère, genre, est-ce que je peux avoir des cours par correspondance, parce que ça, je me faisais chier. Et je sais que son gros argument, c'était en mode, bah non, parce que genre, socialement, après, c'est la mort et t'auras pas d'amis et tu vas pas savoir comment réagir à l'existence. C'est important de se développer de ça. Et après, à un certain degré, je pense que c'est vrai. Après, voilà, quand tu te fais un peu miskin toute ta scolarité, ça vaut peut-être pas le coup, mais c'est vrai que sur le principe, tu construis des trucs quand même. T'apprends des choses. Moi, je suis d'accord. C'est pour ça que moi qui voulais dès le collège, ça aurait été une erreur. Là, sur la fin de lycée, en vrai, c'est bon. Je veux dire, ta sociabilité, elle est construite, t'as à peu près toutes les armes qu'il faut, et c'est bon, quoi. Mais plutôt, ça aurait été peut-être...
Moi, au lycée, je me suis vachement encore développé, je trouve. Hein. Enfin, je sais que nous, on s'est tous rencontrés au lycée, sauf Anto, et puis Jessie, peut-être un peu, pas les premières années, pas la première année de lycée, mais. Je passais devant moi. Je passais devant votre lycée comme un éclaireur. Mais ouais, non, on s'est quand même tous rencontrés, et puis ne serait-ce que voilà, le fait d'avoir pu trouver des potes que tu gardes ensuite et de ça, ça vaut le coup. Hein, vraiment, juste pour ça, moi, je regrette pas le lycée juste pour avoir trouvé. Des potes et tout, quoi. Moi, hormis la primaire où vraiment j'avais 0 amis, après j'ai toujours eu des potes, même en harcèlement, j'avais quand même toujours des potes et des super potes. Hein. On m'emmerdait, alors on les emmerdait pas eux, parce que forcément ils allaient pas aller au front pour moi, c'est encore logique. J'ai toujours eu des potes. Hein. Moi, les potes, pareil, j'ai pas un souvenir. De loin, j'ai pas un souvenir. Alors je parle tout le temps là sur les podcasts de l'harcèlement, parce qu'on y vient par débat. J'ai pas non plus un. Je porte pas la souffrance là en bandoulière. J'ai des bons moments de la scolarité, j'ai une frustration de ne pas l'avoir vécu comme on la voit dans les films et dans certains jeux vidéo. Oui. Du coup, c'est vrai que j'ai une bonne appétence pour tout ce qui est film qui se passe dans des lycées, même déjà ado, j'aimais bien regarder les dessins animés qui se passaient dans les lycées, un jeu vidéo qui se passe dans les lycées, je vais forcément le faire. Donc j'ai une frustration là-dessus. Mais j'en ai pas un souvenir infâme, j'ai eu des potes, je rentrais de cours, on s'éclatait, on m'emmerdait à côté. Après, j'ai pas été emmerdé dans chacune de mes classes. Par exemple, le plus gros pic, ça a été la 5e. La 4e s'est très bien passée, c'est revenu un peu en 3e, c'est revenu un peu sur le BEP vente et après c'était fini. Et je me suis déscolarisé au moment où tout le monde m'aimait bien et où ça allait très très bien avec les gens. Je pense que c'est justement que je me suis déscolarisé parce que je les voyais aller ailleurs et moi on m'avait tellement déformé là-dedans. Je dis non, je veux pas suivre ces gens-là parce que j'ai pas envie d'être comme les gens qui m'ont cassé les couilles en fait. J'ai pas envie de suivre le même chemin qu'eux, je vais aller dans mon chemin à moi, donc le chemin un peu des gens chelous. Ouais, moi je sais que c'est un peu ce qui m'a déçu avec la fac aussi. C'est justement ce qu'on te montre un peu dans les films et les séries et de ça, notamment en plus anglo-saxonne, où ça fait grave rêver la fac. Et sur le principe, je sais pas si je suis la seule personne à avoir cet avis, mais je trouve que ça pue du cul la fac, quoi. Enfin vraiment, c'est hyper dur d'avoir des rapports sociaux avec les gens, je trouve, parce que c'est des grosses structures. On n'est pas souvent au final sur les campus et tout ça. Les campus à la française, y a rien, quoi. C'est pas vraiment des campus. Et je sais pas, moi je sais que j'ai trouvé ça. Pas dingue quoi comme période, je sais Vic, toi t'es allé en fac, je sais pas trop ton expérience de ça, mais. C'était pas dingue non plus, après ça dépendait aussi du campus. Ouais. Parce que du coup j'ai fait 2 premières années de L1, j'avais pas d'amis vraiment cool, puis on sortait du lycée où on avait notre bonne bande de potes, donc ça faisait tout drôle. Des zouzous. Des zouzous, oui. Une bonne bande de zouzous. Et après j'ai commencé à me faire des potes en L2, et là j'ai commencé, en fin de L2, où d'ailleurs je voulais arrêter la fac, mais bon, ça m'a remotivé à m'inscrire pour la 3e année. Et là, j'ai un peu plus vécu le vrai délire de la fac à l'américaine. Je suis allée à des événements, des concours d'éloquence et tout. Enfin, moi, j'étais en lettres modernes. Et là, c'était sympa pour le coup. Mais après, en 3e année, ma pote avec qui on faisait tous les trucs ne s'est pas réinscrite pour sa part. Après, j'ai rencontré d'autres gens, mais je crois que c'était un peu trop tard. Puis, comme t'as pas de perspective d'avenir plus que ça à la fac... Hein. Enfin, dépend aussi de la licence que tu fais. Genre, toi, Chat, t'avais un peu des perspectives d'avenir quand même, que nous, en lettres modernes, à part prof, quoi. C'est vrai que, ouais. C'est pas grand-chose, quoi. Ce que la société te fait croire. Ouais, non, certes, c'est ce que... Peut-être. Bon, après, c'est toujours une culture générale, quoi, mais bon... Non, le vieil homme mystérieux et barbu. C'est la voix off qui est passée, genre avec la barbe. C'est ce que la société te fait croire. Je suis pas d'accord avec ce genre de trucs-là. Parce que, par exemple, là, tout le monde vous dira qu'on peut pas aller dans des... Même notre génération, si on n'a pas les mêmes tranches d'âge... Ouais, on est proche. Hein. On est proche. On a tous connu le truc où t'allais dire je veux bosser dans le jeu vidéo, je crois que j'ai déjà émis l'idée, on m'a dit que c'était mort. Et même dans l'artistique, alors qu'aujourd'hui, on est de plus en plus sur Terre, et les gens, ils ont de plus en plus de temps pour consommer de l'artistique. Oui, mais t'as pas besoin d'aller à la fac pour ça. Mais oui. Bah si, non, mais il y a des facs de ciné et tout quand même. Après, c'est pas forcément... Si t'as pas d'imagination ou d'âme d'artiste, c'est sûr que ça va pas forcément te faire des débouchés, les facs de ciné, mais on peut quand même... Moi, alors là-dessus, c'est ça qui est marrant, c'est que moi, on me l'a proposé, la fac de ciné. Ah ouais, putain. Ouais, moi, à la fin de balle de lycée où je me suis déscolarisé, on m'a conseillé d'aller soit en fac de ciné, soit de faire psycho. Et on m'avait tellement rabâché que c'était des trucs, des voies totalement bouchées. Je me suis dit, ok, je vais faire mon diplôme d'aide-soignant, parce que j'avais fait un bac sanitaire social. Je vais valider mon diplôme d'aide-soignant et après je pars là-dedans. Puis d'avoir bossé, avoir eu de la thune. Oui. Tu sais, c'est compliqué, faut la payer l'école, pareil, j'aurais bien voulu faire radio. Mais faut payer le truc et du coup, je m'y suis jamais refoutu. Et du coup, moi j'ai une frustration de la fac. Moi, la fac, je l'ai pas connue. Donc, moi, de ne pas l'avoir vécu, j'ai la frustration de j'aurais bien voulu connaître la fac. Je trouve que. C'est peut-être. Voilà, je suis pas devin, mais.
moi je trouve pas que ça t'aurait forcément convenu. Peut-être des écoles plus, des écoles un peu artistiques et tout ça, Ouais, je veux bien peut-être croire. aussi ça, ouais. Mais la fac, vraiment, par exemple, la fac de ciné, enfin, de ce que j'ai pu voir un peu des gens qui y étaient, c'est plus c'est pas vraiment du technique, genre tu vas pas apprendre des trucs de ciné, tu vas apprendre juste, bah, tu vas t'asseoir dans un amphi pendant super longtemps et on va te parler de la théorie du Ça cinéma, forme, de trucs comme ça. Et voilà, ça te forme au niveau théorique. Ça forme des critiques, quoi. C'est ça, pas des mais cinéastes. tu t'apprends pas vraiment à faire du cinéma au final. Bah, oui, il y a des et- vulgarisateurs de toute façon maintenant. Mais ouais, mais enfin, c'est juste, on te fait pas tenir une caméra, quoi, à aucun moment. Et on ne va pas te demander de créer quelque chose. Et moi, le côté, bah voilà, c'est juste dogmatique et c'est juste, on va vous asseoir, il va falloir juste apprendre par cœur des choses et lire des trucs et connaître tel mec qui a eu sa théorie sur tel truc. C'est cool, c'est super en termes de culture. Après, je trouve que c'est quelque chose que tu peux obtenir tout seul. Et moi, le fait qu'on me force à le faire et qu'on me force à écrire des disserts dessus et ça m'a gavé parce que justement, j'avais plus envie de directement créer des choses et de ça. Et je trouve que tu apprends plus sur le cinéma en faisant ça que en allant à la fac, quoi. Mais ouais, je pense qu'il y a des débouchés dans tout quand même pour les gens qui pensent que ça sert à rien dans les trucs. Je pense que maintenant il y a des débouchés, il y a de plus en plus de gens, du coup il va falloir faire de plus en plus de taf. Et l'artistique, il y a plus de gens qui ont du temps pour en consommer. Ouais, je pense pas que ce soit autant bouché qu'avant l'artistique. Je sais pas, moi je pense pas que t'as les clés en tout cas en allant. Ah ouais, t'as peut-être pas les clés fac. en y allant, mais quand tu vois qu'il y a pas besoin de faire grand chose pour percer sur YouTube, c'est quand même qu'il y a des gens qui attendent d'être nourris Mais je pense qu'il de faut pas loisirs et que. C'est pas la fac, c'est plus les écoles privées. C'est ça, ouais. Parce que dans les Tu écoles, peux en te faire fait. un nom, quoi. Oui, voilà. La seule différence que ça va faire, je trouve, entre faire ça tout seul dans ton coin et aller dans une école, souvent chère en plus, sur le sujet, c'est que tu vas pouvoir te créer un réseau. Mais vraiment, c'est la seule raison, pareil, pour laquelle les gens, et souvent, ils vont en école de commerce ou quoi. C'est avoir un réseau. Parce que sur le principe, les cours t'apportent pas forcément un truc de dinguerie, quoi. Et c'est vrai que, par exemple, lettres modernes, à aucun moment, ça t'apprend à être écrivain et à aucun moment tu vas pouvoir toucher du doigt le monde de l'édition, quoi. Hein, Et pourtant, en art du spectacle, ils avaient des cours d'écriture. Après, moi, j'ai une expérience très différente du coup de la fac. C'est vrai. Très... Tout à fait, oui. Et peut-être pas très, comment on dit, visuel. Ouais. Après, toi, c'est une nouvelle licence. Enfin, nouvelle... Non, la licence Infocom, ça existe depuis tout le temps. Et il y en a partout. Mais la mienne était aussi très particulière et très tournée sur l'artistique de façon abusive parce qu'on a à peine eu des cours de com. Et beaucoup de gens se sont cassés pour cette raison. Mais pour le coup, j'ai quand même fait beaucoup de pratiques, j'ai touché à beaucoup de choses, j'ai touché à des caméras, j'ai touché à de l'animation, j'ai touché à de la 3D, j'ai touché à du code et pareil en master. Ça, c'est vraiment cool. Après, je trouve que c'est vraiment une chance et j'ai l'impression que ça a peut-être pu arriver parce que c'était une petite structure aussi, que c'était pas genre... Et qu'ils ont fait ce qu'ils voulaient de leur licence au final, de la faire aussi artistique, c'est ça qui l'a rendue si enrichissante, même si c'est ce qui était... pas ce qui était prévu sur le papier. Hein. Je pense que quand tout le monde est arrivé en Infocom, on s'attendait pas à avoir notre dernier projet d'année, d'avoir une installation artistique du type que tu vois dans des musées contemporains, hein, mais vraiment du type perché. Littéralement, la nôtre était perchée. C'était pour Alex. Mais non, mais oui, effectivement, c'est vrai que toi, t'as une Après, c'était un peu spécifique. Aussi très thésard, genre qu'est-ce que le paysage, hein, il y avait beaucoup de dissert et tout ça, ça restait bien à la fac, mais j'ai jamais eu l'impression, enfin j'ai toujours eu l'impression que c'était quelque chose qui me nourrissait, et moi, et j'ai bien aimé mes années de fac, vraiment. Bah tant mieux, hein, ça veut dire que ça a réussi, quand même pour certaines personnes, que c'est vrai que le taux de décrochage en fac est quand même conséquent. Et enfin ouais, moi je sais que j'ai vite décroché, quoi. J'ai fait lettres, j'ai décroché, j'ai fait droit, et puis bon, droit, de toute façon, tu sais que tu vas pas faire du technique, hein, mais... Après, ce que j'ai eu une chance aussi avec tous ces projets qui sont plus artistiques en commun, c'est que vous parliez tout à l'heure de tu vas à la fac, tu dis au revoir, tu as fait tes cours et tu rencontres personne. On avait beaucoup de projets en groupe et je pense que c'est ce qui nous a permis d'avoir des personnes de lesquelles on était proches, avoir des potes et tout ça, ce qui a pu être pour vous plus dur à faire, quoi. Non, mais clairement. Et non, mais c'est bon de savoir que tu as quand même des facs qui te permettent d'avoir cette expérience-là de la fac parce que ouais, moi je suis un peu tombé d'eau, quoi. Je suis allé en fac en me disant ouais, ça va être cool, ça va être un peu comme dans les films américains, ça va être genre comme dans le cercle des poètes disparus, trop bien. Et non, spoiler alerte. Et aussi en cherchant des masters plus que des licences, je trouve qu'il y a beaucoup de trucs qui sont techniques et qui t'amènent à des trucs très spécifiques qui peuvent t'intéresser et qu'il faut peut-être même presque regarder ce que tu as en master avant de regarder ce que tu as en licence. C'est vrai. Mais il faut se taper toutes les années d'études avant et pas tout le monde est fait pour ça, hein, clairement. Mais il y a des trucs très professionnalisants et très cool en... Non mais oui, j'ai l'impression que quand t'arrives en master, t'arrives quand même à un truc un peu plus... Enfin oui, un peu plus intéressant et plus spécifique et aussi c'est des plus petites classes. Par exemple, des trucs, des masters dans l'édition, on en a beaucoup et tu pouvais y accéder en fin de licence d'Infocom et ils doivent être intéressants et tout ça, ouais. Non mais, certes, du coup...
Mais bon, c'est un peu, je pense, l'exception par rapport à ce que tu vois à la fac. Je sais pas, je pense en tout cas les facs des grandes villes, ça ressemble un peu à ce qu'on a dû vivre, Vic et moi. Toi aussi, Anto, non, t'avais fait... Moi, ce qui m'a déçu essentiellement, autant l'image anglo-saxonne, moi ça m'a jamais attiré. Genre, voilà, dès que je vois un truc un peu à l'américaine, ça m'agace. Je veux dire, tout le monde sourit, tout le monde joue au basket et tout le monde a des copines, et en même temps tout le monde est super bon élève et tout le monde finit à Harvard. Non, moi c'est bon, quoi, ça va aller. Mais en revanche, c'est le côté grosse usine, quoi. C'est vraiment le côté t'existes pas, et parce que justement c'est un problème corrélé au fait que tout le monde suivait ce couloir dont j'ai parlé tout à l'heure, d'études qui n'en finissent pas. Et du coup, désormais, la fac, c'est une voie par défaut. Et ce qui fait quoi, on est des milliers, quoi. On est vraiment des milliers. On est dans des petites infrastructures. Elles sont grandes, mais elles restent petites par rapport au nombre de gens qu'il y a. C'est pas ventilé, c'est des petits minuscules couloirs, tout le monde. Anthony, il a trop chaud, voilà, c'est pour ça qu'il est pas allé en fac. En vrai, ça joue, ça joue. Ça, aussi. c'est partout, c'est l'occurrence dans toutes les facs de France. Ouais. Tu te les pelles en hiver et tu as trop chaud en été. Clairement. On est 35 par groupe et il y a 15 groupes différents. On était 40. Ouais, moi il y a un peu de ça notamment qui m'a plus dégoûté, c'est le côté bon, en vrai c'est juste une extension du lycée, quoi, et tout le monde est un petit numéro et ouais. C'est sûr. Ouais, non, mais c'est sûr, je comprends clairement. Mais je peux comprendre Charlotte, hein, en tout Après, cas. Après, j'avais aussi, en termes de licence, on était 100 dans ma licence au début. Il n'en resta que... 100 dans la licence. Nous, en droit, en licence, il y avait 4 amphis de 500. Ouais, il y avait plus de 2000 élèves. Mais... En troisième année, nos profs, ils nous connaissaient, que je pense qu'on était vers les 57, 60. En groupe de TD, on était un peu trop parfois parce qu'on rentrait pas dans la salle, mais on avait nos cours en amphi, qui était même plus un amphi en troisième année, c'était une grande salle de cours, et les profs nous connaissaient un peu aussi. Il y avait peut-être ça, je pense que ouais, c'est pour ça, le côté petite fac doit aider quand même, hein, mais... Ça joue en termes de pression, ça joue en termes de sociabilité, ça joue en termes de contact avec les profs, ça joue en termes aussi simplement de qualité effectivement, de contenu... pratique que tu peux faire, parce qu'effectivement des choses pratiques tu peux le faire avec un petit effectif, tu peux pas le faire avec 2000 personnes, voilà. Et ça impacte énormément et en vrai tu as de la chance et quelque part c'est bien visé aussi parce qu'au-delà de la chance tu peux te dire bon je vais préférer une fac plutôt alors de moi petite j'ai postulé échelle. à Lyon, c'était mon 5e vœu. Non mais oui vraiment parce que y a ça aussi, tu choisis pas beaucoup. Bien sûr mais bon. Mais ça peut presque être un choix stratégique pour ceux qui veulent le faire, de viser des infrastructures un peu plus petites mais possiblement plus humaine, mais un peu plus enrichissante. Humainement, au moins. Et toi, d'ailleurs, Vic, dans ce que tu fais actuellement, qui est plus pratique, a priori, tu t'y retrouves plus qu'à la fac, tu préfères Bah déjà, je pense que je suis un peu vieille pour les cours. Dans le sens... Non, mais ça s'entend, ouais. Dans le sens où les profs m'agacent, parce qu'ils sont... Après, c'est peut-être juste ces profs-là, ils sont pas vraiment profs, ils sont plus professionnels que profs. Et ils prennent vraiment de haut et je les trouve très agaçants. Après, je sais pas si c'est parce que du coup, comme j'ai travaillé, je les vois comme des humains lambda et du coup, genre ils parlent mal, mais bon. c'est un autre sujet. Après, la classe, on est 31, donc c'est pareil, c'est trop. Puis avec le confinement et tout, les profs, ils nous connaissent pas. Mais je pense que oui, le fait que les profs, s'ils te connaissent et tout, ça doit aider à te motiver parce que j'ai toujours eu ce truc de pas vouloir décevoir mes profs quand ils me connaissaient, qu'ils avaient foi en moi. Oui, bah oui. Mais du coup, là, je l'ai pas trop parce que les profs nous connaissent pas. En vrai, moi, ça me saoule un peu parce que du coup, c'est dans un lycée professionnel et retourner dans le cadre du lycée, ça me saoule, quoi. Mais les gamins qui braillent à la récré, enfin, les trucs de oh là là, elle est pas bien habillée ou. Genre, quand on est en TP, tu mets ta Charlotte, tes lunettes de pratique, ta blouse et les meufs, elles sont là, oh là là, je vais être toute décoiffée, ça m'exaspère. Ce qui est bien, c'est que c'est en 2 ans, donc tu vois rapidement le bout, parce que j'ai voulu arrêter moult fois, il n'y a pas seulement, même pas 1 an, mais... Après, ça s'entend, hein, surtout que tu as commencé en plein Covid, quoi. Ouais, c'est ça, mais après, me dire que c'est qu'en 2 ans, que je suis sûre d'avoir un travail derrière, c'est un peu plus motivant. Après, je pense que ça dépend de la licence que le BP que tu fais, un brevet professionnel. Tu préfères la fac quand même, ou la fac était mieux au final Je préfère la fac dans le sens où bah t'es là mais personne sait que t'es là et plus avec tes pairs t'es d'égal à égal avec tes profs oui c'est ça, les profs ouais mais quand nous, en lettres on pouvait parler en lettres tu pouvais un peu parler avec les profs et tout enfin donc plus en 2e 3e année où t'avais pas tes amphis de 300 avec des gens assis par terre que là en BP enfin
les cours, enfin, il y a des cours, c'est des sketchs, hein, vraiment, hein, c'est n'importe quoi, et tu peux pas te permettre de leur dire, parce que ils connaissent, t'as un bulletin que reçoit ma titulaire à la pharmacie et tout, donc bon, t'es obligé de... Enfin, vu que c'est à moitié professionnel, tu peux pas trop faire de vagues, donc tu peux pas trop dire au prof, attends, ce que tu fais, c'est un peu de la merde quand même, enfin... Pression quand même. Puis j'aime pas aussi parce que t'es lié par un contrat, donc si ça te saoule, tu peux pas abandonner comme ça, parce que, je crois que tu peux même pas trop abandonner. Enfin, tu dois pouvoir te casser quand même, non? Je me suis pas trop renseignée en vrai, mais... Mon idée n'est pas de faire j'ai pas voulu me renseigner justement pour ne pas... Voilà, mais après je pense, parce que c'est l'officine qui finance ton école, parce que mon école est payante. Et donc je suis pas sûre que tu peux juste faire un doigt en mode oui, non, ça m'a saoulé. D'accord. Je pense que t'as quand même des comptes à rendre. C'est fort probable, ouais. Un truc du médecin ou un truc de psy, enfin, faut vraiment un dossier, je pense, pour te casser et ne pas avoir à rembourser quelque chose, quoi. D'accord. Et vous avez tous vécu la fac comme une libération où vous êtes les égos de vos profs Non. Parce que moi, pour dire, du coup, on revient là-dessus sur ce que je disais au niveau de c'est peut-être le genre de fac dans lequel vous étiez. Quand moi, le lycée, je l'ai fait dans ce qu'on appelle une MFR, une maison familiale rurale, une alternative où tu fais de l'alternance et tout. Et nous, les profs, fallait les appeler par les prénoms et on était totalement libres. C'était le lycée. Donc ça braillait, hein. Mais je venais habillé comme je voulais, j'avais mon ordi portable, j'étais au fond de la classe, donc j'avais mon ordi portable ouvert avec un écouteur, j'écoutais des concerts de musique et on me faisait pas chier, hein. Et on me prenait pas de haut parce que c'était dans une alternative. C'est pour ça que je parle de Lyon 2 qui est une fac un peu plus libre. C'est aussi, ça dépend de la structure dans laquelle t'es, hein. Ouais, c'est plus ce que j'ai connu. Ouais, moi je sais que j'ai plus eu l'impression d'avoir ça au lycée. En fait, moi, il s'est passé un truc aussi avec la fac, c'est que comme j'étais boursier, parce que c'est cher les études, mine de rien, il faut aller quand même vivre dans une autre ville de stage, donc j'étais boursier. Et moi, ça m'a foutu une pression de dingue, hein, ce truc où t'as pas le droit d'être absent à plus de 2 cours parce que sinon, on te sucre la bourse et puis qu'en plus, faut la rembourser, des trucs comme ça. Moi, je sais qu'au final, ça m'a foutu une pression de ouf au niveau financier, parce que je savais que personne pourrait rembourser la bourse et tout ça si j'étais absent. Et au final, moi, ça m'a plus stressé que le lycée où j'en avais rien à battre. Et effectivement, je faisais ma petite life, j'emportais mon ordi, je jouais à des jeux même pendant les cours et tout ça, et je m'en foutais. Mais la fac, moi, ça m'a stressé, quoi. Et puis, il y a quand même des facs où on te fait comprendre. Enfin, nous, avec Anto, on s'est connus en droit. Et la fac de droit qu'on a fait, honnêtement, on te fait clairement comprendre que, pas le temps de niaiser, hein. Et puis que, bon, si t'es là, faut fermer ta gueule, faut écouter le gars. Qu'il faut quand même clairement pas faire de vagues et que si t'es là pour pas faire, pour y aller en mode mollo, faut que tu te casses, quoi. Donc ça dépend des ambiances, hein, je trouve. Moi, en tout cas, j'ai pas eu l'impression d'être très légal de mes profs à la fac et d'être très détendu du slip, quoi. Moi, le côté Crous, déjà, c'était mort, hein. Vraiment, la bourse, ça m'a foutu une pression de dinguerie, moi. Donc, c'est vrai que j'étais moins stressée quand j'avais plus la bourse, finalement. je veux bien croire. Ouais, t'as vite fait de te dire, si ton tram est en retard, oh mon dieu, qu'est-ce qui va se passer, ils vont me mettre absent ou quoi, c'est... Nous, les profs, ils nous mettaient... Ça dépendait lesquels, il y en a qui en avaient rien à foutre aussi, ils nous mettaient même pas absent. En master, en licence un peu moins, je crois, mais ouais, il y avait vraiment cette liberté. Des profs, ils considéraient aussi, en fait, t'es un adulte maintenant, tu viens pas à mon cours, c'est ton problème et c'est toi qui vas pas avoir tes trucs, hein. Moi je trouve que le problème de la fac c'est qu'il y a ce côté bâtard entre il y a ça, genre vous êtes des adultes, démerdez-vous, et en même temps on vous flique de ouf, et si tu fais un pas de travers on t'engueule comme si t'avais 3 ans. Mais moi je me suis pas sentie fliquée. Ouais, moi si, et j'ai eu du mal avec ce truc d'entre deux, genre soit vous me donnez toutes les libertés, effectivement je me gère comme un adulte parce que je suis en capacité de le faire effectivement, et je sais que si je taffe pas j'aurai rien, et si je taffe j'aurai des résultats, voilà. Soit vous me fliquez, et dans ce cas là il y a le suivi qui va avec, et vous savez qui je suis, et vous m'accompagnez quand j'ai des questions et tout ça. Mais le problème de la fac, c'est que t'as une question, personne n'y répond, t'as personne pour répondre à tes trucs, mais c'est peut-être plus le cas des grosses structures, effectivement, où encore une fois, nous en droit, on était 2000 en première année. Tu peux pas avoir un accompagnement personnalisé, ça n'existe pas, t'as une question, tu la fermes en fait. Du coup, moi, toujours ma situation était exceptionnelle, mais par contre, le trop de monde et pas d'accompagnement et tout ça, ça va être pire en pire, comme il n'y a plus de place en... je pense que encore des gens et que... ça va être de plus en plus dur pour les profs, hein, parce que justement le bac est de plus en plus simple, on fait de plus en plus passer les gens, comme on disait, comme une ligne droite, comme si la fac c'était un passage obligé parce que sinon tu pourras pas avoir un taf. T'as vraiment cette impression là de plus en plus, je trouve, et honnêtement c'est pas une bonne chose parce qu'il y a plein de gens qui sont pas faits pour la fac. Moi je vois bien qu'au final je suis quelqu'un qui était plutôt scolaire, mais la fac ça m'a pas convenu, j'étais pas fait pour ça. Et honnêtement, j'aurais préféré carrément faire un truc plus pratique, type BTS ou quoi, où j'aurais appris quelque chose. On m'aurait fait tenir une caméra ou même un truc plus. Après, là, genre, je sais pas, un CAP bouffe alimentaire, un truc du genre, quoi.
Après, à ce niveau-là, je trouve que même quand tu vas faire des voies de métier où on te professionnalise, tout j'en ai fait. En vrai, moi, la scolarité, ça sert pas à rien, mais t'as quand même ce truc où on va t'apprendre, même si t'apprenais à tenir une caméra, tu vas bosser pour, je sais pas, un nouveau Stanley Kubrick. Ça se trouve, toutes les façons dont tu auras appris à tenir la caméra, il va s'en battre les couilles. Et c'est pareil, tu fais boulanger. Tu peux faire boulanger, changer 3 fois de boîte, tu vas devoir tout réapprendre depuis le début et tout désapprendre. Dans tous les cas, en fait, c'est même pas le monde du travail qui t'apprend les trucs, c'est la personne à laquelle tu vas obéir et qui va dire travaille de cette façon-là. Bah, c'est l'expérience, quoi. C'est pour ça que j'ai un peu un problème avec le fait qu'on fasse croire aux gens que la fac, c'est le passage obligé si tu veux un bon travail, entre guillemets. Alors que dans les faits, tu sors de la licence, vraiment tu ne sais rien. Enfin, pour avoir fait quand même quelques années en lettres modernes, droit et tout ça, ça sert à rien. Vraiment, tu sors de là, t'as aucune connaissance et tu ne peux pas les appliquer. Donc maintenant, si tu trouves un taf derrière, il va falloir tout réapprendre. On aurait pu faire ça depuis la sortie du lycée, il n'y avait pas besoin. Je crois que vraiment dans toutes les filières, c'est à partir du master que les gens se technicisent. C'est à partir du master. Mais avant, c'est du généraliste. Et bon, après, il y a sans doute des gens pour lesquels la fac c'est super bien. C'est vrai que nous, on a un pote qui a fait une fac de droit, d'histoire, et puis qui ensuite a fait qui est en master et de ça. Il veut faire prof, effectivement, ça lui a grave plu, il a appris plein de trucs, et c'est une bonne chose. C'est pas la mort pour tout le monde, la fac, mais c'est pas un truc où je me suis beaucoup retrouvé, quoi, en tout cas. Après, ouais, la scolarité en général, faut faire une grosse généralité, c'est on t'apprend qu'on va t'emmener dans le monde des adultes qui changera, et puis finalement... Je sais même pas si tu deviens réellement adulte. Je sais pas, on a tout le temps eu aux études, tout savoir, ces profs qui t'arrives au lycée, ils font ouais, maintenant vous allez arrêter de discuter, vous êtes au lycée, ça va arrêter de chuchoter. Ce truc-là. Et au final, j'ai fait des formations quand j'étais en aide-soignant avec des darons de 40-50 piges. Elles sont pires que des gamins de lycée. Et c'est dans une pièce de 4 mètres carrés, t'as une personne qui te parle et ça chuchote dans l'oreille, et en salle de pause, ça chie sur les autres. Je pense que dans tous les cas, en fait, être adulte, au final, je pense que c'est juste réussir à t'auto-satisfaire et te justifier que tous tes choix de merde, ils sont arrivés là, mais que tu les as pris consciemment. Pour réussir à survivre, en fait, tu te dis, c'est bon, en fait, j'en suis arrivé là parce que je l'ai voulu, alors que c'est qu'un chemin tracé, et que tes choix de merde, bah, ils étaient déjà prédéfinis, tu les as pris, et il faut bien survivre, sinon c'est la fin de l'humanité. Donc tu te dis, non, mais j'ai toujours choisi ça, je vais aller chier sur la gueule de mon voisin, parce que moi, j'aime mieux par mes murs. Vous reprendrez bien une petite tranche de dépression avec ce podcast. Non mais du coup, t'as ravalé tes rêves d'astronaute et de pilote de Formule 1 aussi. Hein. Bon, on te fait ravaler en primaire maintenant, enfin au collège, on te fait ravaler déjà. Mais aussi par rapport à ça, j'ai l'impression que justement ça nous prépare pas du tout à la vie, mais aux trucs pratiques, aux impôts, à trouver du travail, à faire des CV, des lettres de motifs. Et ça, c'est un problème. Je trouve que la génération, peut-être pas de nos parents, mais en tout cas de nos grands-parents, ils avaient quand même plus de cours pratiques, ne serait-ce que genre... Il y avait la couture, il y avait des trucs genre un peu des travaux faire à bouffer. Mais ça en vrai c'est important vraiment. On n'a pas les skills quand on sort. Hein. Et puis même si les parents ils peuvent un peu t'apprendre des trucs et tout, avec la meilleure des volontés, il y a forcément des manquements quoi. Parce que je pense qu'aussi les parents ils ne doivent pas forcément grandir. Ça va vite mine de rien et t'arrives vite dans la vraie vie. T'as 18 ans, soit il faut que tu continues tes études, soit il faut que tu commences la vie pratique. Mais quoi qu'il arrive, il va falloir commencer à remplir tes impôts, à faire des trucs et t'es pas au jus hein, vraiment. Tu passes ça c'est bien le temps avec tes parents. J'ai un cours de gestion où on t'apprend, c'est par rapport à ma formation du coup, mais ta grille salariale, combien t'as le droit de congé, comment bien, ça se quand même, hein. Moi je l'ai appris il y a 2-3 jours. Voilà. Mieux que rien. 24 ans. Mieux vaut tard que jamais. Moi je l'ai appris dans le privé, mais dans un peu, c'était mon dernier lycée justement, là où il dressait un peu l'élite. Et là on apprenait à remplir un chèque, à faire ta fiche d'impôt et tout. Mais je l'ai appris que vraiment dans un truc un peu élitiste où vous ça va vous servir. Ah mais t'as appris. Ouais j'ai appris. Je te l'ai fait. Ouais, parce que je foutais rien en cours. J'ai appris, mais j'étais pas présent. C'est là où j'ai quitté le lycée, donc il y avait quand même un abandon. Moi, remplir des chèques, je le fais pas souvent et ça me stresse à mort. Ou pour les déposer, je vais quand même regarder sur internet comment on fait au détail près. Est-ce que t'as bien signé derrière? Je n'ai jamais eu de chéquier. Il faut signer derrière ces chèques. Quand tu les déposes. Ouais, quand tu les déposes. Si je te fais un chèque, faut bien que moi, je les dépose jamais à la banque en même temps. Vous pouvez le faire par appli téléphone désormais. T'as pas la thune, quand même. Mais on me paye par virement. Oui. T'as jamais eu de chèque dans ta vie? À déposer, non. Ah ouais. Rares sont les gens qui payent encore en chèque quand même, non? Moi c'était mon stage, je me payais en chèque avant le Covid. Le boulot d'été. Resto, j'étais payé en chèque. Ah non, on me demande un RIB, généralement on me fait un virement. Et même un de mes employeurs, il m'a envoyé mon chèque par la poste. D'accord. Putain, les gens sont vieux. Non, mais... Maintenant, avec votre appli téléphone de banque, vous pouvez scanner votre chèque et ça l'encaisse immédiatement. Ah ouais? Petit jiggle. Ah non, mais la technologie, c'est moment. Anthony travaille pour Boursa. La technologie nous emprisonne, mais en même temps nous facilite la vie, donc voilà. Hein, c'est... Voilà. Et à méditer.
Oui, des cours à l'école, moi je trouve fou qu'on n'a pas de cours de vie sociale et en même temps. Non, mais c'est un peu. Il y a cette facilité de dire que c'est la sélection naturelle et que ça commence. C'est un exemple que tout le monde dit tout le temps, mais par le sport, ou si quand t'es le dernier choisi en sport. Tout le temps, c'est le premier moment où on fait comprendre. Ouais, on est tous dans le cas, les derniers choisis de sport. On connaît. T'es déjà un peu dans ce truc-là, et je sais pas, t'as jamais eu de cours qui t'apprennent à juste respecter les autres, mais je pense parce qu'ils t'ont pas envie. C'est qu'à un moment, mais dans le monde actuel, il y a des dominants et des dominés, partout sur Terre, et que c'est pas rentable de t'apprendre que justement ça sert à rien d'harceler quelqu'un. Après, je sais pas si ça s'apprend comme ça, honnêtement. Je pense pas que ça peut s'apprendre comme une leçon. Je pense que tu peux apprendre que dans la vie, même si toi tu vois tout à travers tes yeux, les autres aussi, et que tu peux faire attention à préparer les gens à pas forcément être tous égoïstes et pas écraser les autres. C'est un peu c'est censé être le rôle des parents quand même, ça aussi. Ouais, mais ils savent très bien que les parents le font pas, parce que les parents ont été élevés dans un système où justement on t'apprend à marcher sur la gueule des autres. Et oui, mais je sais pas si c'est dans tellement l'intérêt de l'école de... Ah non, c'est pas dans leur intérêt. C'est pas dans leur intérêt, mais je pense que si t'éduquais les enfants socialement, ils écouteraient peut-être mieux en cours et ils seraient plus cool. Alors je dis pas que c'est pas bien, moi j'ai eu des périodes où j'étais un peu rebelle en cours. Hein. Ouais, je sais pas si ça peut vraiment s'enseigner. Je pense que c'est quelque chose un peu plus dans ta chair, quoi, le rôle social que t'auras. C'est pas un peu des trucs que t'apprends en regardant les autres, surtout quand tu regardes tes parents et comment ils respectent les gens et comment ils parlent. Foncièrement, c'est un truc que t'apprends même quand t'es à la crèche ou quand t'es en maternelle, hein, je pense, hein, la façon dont t'agis avec les autres. En plus, c'est même souvent même plus complexe que simplement un modèle. Par exemple, t'as des enfants rois, c'est-à-dire qu'ils sont fils uniques avec leur mère qui est adorable et qui leur laisse tout passer, et ça devient des tyrans socialement qui vont. Tu peux leur apprendre à voir autrement. Mais je sais pas si ça s'apprend. En tout cas, socialement, ce que je trouve intéressant, c'est les rôles que tu as au collège, justement, dans les groupes, etc. Ça se reproduit ensuite c'est relativement similaire ensuite dans ta vie adulte, quoi. Je veux dire, en tout cas, tu retrouves les traits essentiels, quoi. Tu passes pas vraiment d'un camp à l'autre radicalement entre ton adolescence et le monde adulte. Enfin, pardon, j'étais en train de dessiner un bonhomme sur mon cahier. J'ai mis le qui me donne des petits copeaux de papier. Il est mieux comme ça, il a juste un gros nez. D'accord. Voilà. c'est l'équivalent de ce qui se passe en cours quand on arrête de payer attention. J'ai rien écouté à ce que vous disiez. Excusez-nous, hein, on est occupé à dessiner des bonhommes. Non mais oui, avec tout ça, ma foi, je ne sais plus... Attendez, moi j'ai une anecdote. Super de commencer comme ça. Raconte-nous, mais raconte-nous, Jamy. Eh bien, c'était en seconde lorsque je séchais les cours, je séchais beaucoup en seconde. Et j'étais au lycée du Futuroscope, parce qu'il y a un lycée au Futuroscope. Non mais Pardon, et il est bien, c'est un lycée pilote, et il y a une grande prairie tout autour, et tu peux gambader, batifoler, etc. Et bref, c'était un cours de physique, il y avait un contrôle en physique, et j'étais très mauvais en sciences de manière générale, donc je me suis dit, c'est l'occasion de sécher, faut allier l'utile à l'agréable. Et il y avait toute la zone commerciale autour du Futuroscope, qui existe toujours, hein, et avec Cultura, Darty, Leroy Merlin, etc., etc. Et je suis allé à Leroy Merlin. C'est beau. Je suis allé pas à Leroy Merlin, je suis allé à Cultura. J'ai rien à faire. Je voulais construire une étagère. Enfin bref, et j'ai fait mes emplettes, j'ai acheté mes BD, pas de manga, essentiellement des BD et tout. Et je passe à la caisse. Et au moment où je passe à la caisse, il y a la caissière qui reçoit un appel en même temps. Et c'était mon lycée qui était en train de démarcher tous les commerces de la zone, parce que c'est une grosse zone, c'est pas du tout familial comme endroit, hein, c'est très grand, quoi. Et je vois la caissière qui non, un jeune avec tel pantalon, tel machin. Non, j'ai pas vu ce garçon. Et moi je passe à la caisse, je dis mais c'est moi qu'on cherche. Et je l'alpague en disant attendez, mais c'est pour moi cet appel. Tu dénonces. Et je me suis dénoncé. Donnez-moi le téléphone. Donnez-moi le téléphone, et je l'ai pris, effectivement, c'était le lycée. Et je lui ai dit oui, ben non, mais je suis à Cultura. Je suis à la case de Cultura. Ben je viens cet après-midi. Et quand t'es parti au fiement de Cissé, t'as rendu le bracelet électronique Enfin bref, et c'était cocasse, quoi. C'est dingue comme anecdote. Ouais, c'est drôle, hein. Que tu m'as jamais raconté. Hein, bah écoute, il fallait un bon contexte comme ça. J'aime que t'aies répondu, genre les couilles quand même. Non mais j'arrive. Mais cet après-midi, pas ce matin, j'ai des BD à lire moi. Le professeur il m'aimait bien, mais dans le sens, genre il est pas rattrapable, quoi. Genre, ouais, j'avais ça aussi. Ouais. Mais je chahutais pas, hein, mais j'étais juste un peu à côté, quoi. J'étais en parallèle de tout. Donc voilà, c'était l'anecdote Cultura. Et Futuroscope. Qu'est-ce que c'est bien le Futuroscope?
Quelle région de merde. Voilà, bon. On a tous grand... Non, vraiment, on a fait notre lycée en Savoie, ça puait, hein, franchement. Ah, Moi, ça puait. Faire son lycée en Savoie, il est au milieu de nulle On part. avait la le vue sur le lycée. Mont Blanc. ça y est, Ouais. c'est parti. Il y avait le parc thermal. Non, mais non, c'était pas dingue quand même, ah bon. Mais le parc thermal. Mais ma foi, effectivement, la scolarité, après, ça peut aussi être plus compliqué quand c'est ce dont on voulait parler aussi. Il y a des problèmes d'harcèlement scolaire et de. Et enfin, oui, et de. Parce que fameuse sélection naturelle. Ouais, et puis où aller, effectivement, en cours, c'est difficile au-delà d'une quelconque problématique, enfin, vraiment juste scolaire, quoi, mais plus sociale, quoi. Donc oui, effectivement, Jess, toi, t'as vécu un peu ça. Mais entre aussi, du coup, il y a qui a eu du... Moi, qui n'a vraiment pas été harcelé ici? Moi, je pense que... Qu'est-ce que tu ouais. considères comme un harcèlement après? Mais pour dire, voilà, il y a le harcèlement scolaire, je trouve que quand, par exemple, moi je m'appelle De Bièvre, dans famille Lâché, on m'a déjà fait les... Non. Non, mais pour dire, c'est un exemple, on m'a déjà fait les blagues de tu t'appelles Jessie de Bière ou de Billet. Ok. Ça, pour moi, c'est pas du harcèlement Non, c'est scolaire. pas du harcèlement. C'est de la vanne, c'est du niveau Cyril On Hanouna. appelle du LOL. Voilà, pareil, tout le monde connaît TPMP, mais t'as un peu ce côté-là où tout le monde se vanne, c'est une bande de potes. Et il y a un truc qui est bien, hein, c'est Voilà. bien connu, tu sais, la classe où tout le monde se vanne un peu les uns entre autres. Oui, C'est bon normal, enfant, après, ça hein. va te vexer, t'es vexé des fois, le lendemain tu te réconcilies. Quand bien même il y a des gamins qui se tapent un peu sur la gueule à la sortie, puis ça c'est le côté garçon où on dit tout le temps, ah, les garçons Oui. ils se mettent une patate et ils sont copains après. C'est viril. Ça, moi j'appelle pas ça du harcèlement scolaire. Je sais même pas quel terme je mettrais, je dirais que c'est l'école, c'est malheureusement, c'est comme on aime bien. Le harcèlement scolaire c'est partout, ça a l'air pire dans d'autres pays qu'en France. Donc pour les gens qui ont lu beaucoup de manga, t'as vraiment tout un pan du manga qui est sur le harcèlement, où les C'est parents vont limite taper leurs gamins parce qu'ils se sont pas rebellés, les profs aussi, c'est leur bas du coup. C'est un déchet pour la société, ils se rebellent pas, ils se font harceler. Donc c'est à ce niveau-là, et après je trouve que oui, t'as le niveau harcèlement scolaire, peut-être pas quand tout ton collège est sur ta gueule, mais quand oui, t'es la cible. Et c'est pas forcément une cible où on va te prendre méchamment, mais je pense que c'est un peu comme des chiens et tu leur lâches un jouet, c'est pas qu'ils le détestent, c'est que c'est très marrant de le mâchouiller, que le jouet il répond pas, et du coup on va le bouffer. Donc moi je suis cette catégorie-là. Donc c'est ça que j'appelle le harcèlement scolaire. Il y a plusieurs niveaux, mais c'est déjà quand t'as vraiment des groupuscules de gens qui sont que sur ta gueule et que même les harcelés, les anciens harcelés, ça les arrange. Parce que bah, tu vas prendre pour tout le monde. C'est ce côté-là que j'ai connu. Effectivement. Oui, moi, clairement, j'ai pas connu quelque chose de ça. Moi, je considère pas que je me suis fait harceler. Je me suis fait racketter 2-3 fois des trucs que j'avais, mais en mode tranquille, quoi. Après, moi aussi, c'était plus parce que j'étais dans un collège... mon premier collège, c'était vraiment une grosse structure, on était plein. Donc je pense qu'il y a moins ce truc où t'es une seule personne qui va se faire harceler parce qu'il y a trop de gens. Donc ils font un peu chier juste les gens qui passent, ils sont un peu en mode caïd, puis voilà. Donc moi j'ai pas eu l'impression de me faire harceler, du coup ça franchement c'est pas un truc que j'ai vécu, quoi. J'ai eu une année, c'était mon année de 3e, et c'était dans ma classe, c'était un groupe de 3 filles qui étaient très cassos sur les bords, mais qui m'avaient pris en grippe, moi et quelqu'un d'autre, mais essentiellement moi, et ça se traduisait essentiellement par des insultes, un coup de temps en temps comme ça, en passant, quoi. Bon, elles étaient frêles, hein, donc c'était pas grand chose, mais c'était la répétition un peu toute l'année et assez focalisée sur moi, ouais, tout à fait. Et il y a la frustration supplémentaire que c'est des filles, donc tu peux pas répliquer. Tu peux répliquer verbalement, mais physiquement, t'as pas le droit. Du coup, je suis misogyne. Mais sinon. C'était la conclusion. Voilà. C'est la genèse. J'ai eu le coup de me faire aussi harceler par des meufs. Elles m'ont un peu pété la gueule près d'un local à vélo. Et pareil, je sentais que je pouvais me défendre, mais ça se faisait pas. Ça se fait pas. Non, mais vraiment, j'ai été élevé dans le truc de ça se fait pas. Ça se fait pas. Non, mais ce qui m'a fait rire, c'est pas péter la gueule, c'était le local à vélo. C'est le fait qu'on ait une scène pour le. Ah, est-ce que ça ravive des moments. Ouais. Mais après, ouais, moi, le collège était très grand, mais je suis arrivé en étant gothique en Haute-Savoie, une époque où ça avait pas encore déménagé du Nord. Moi, dans le Nord, ça allait, parce que j'ai déménagé de là-bas. Ça allait, je suis passé par Amiens, il y avait un gros groupe de gothiques et tout. Et arrivant en Haute-Savoie, on avait déjà parlé dans notre podcast que même les trentenaires se foutaient de ma gueule dans la rue. Donc le collège, tu sens, c'était vraiment le début du rap. C'est sûr. Donc tout le monde était en style mec de test. Le collège était au milieu d'une cité qui n'était pas du tout une cité, c'était pas des buildings. Mais c'était la mode de se croire à Détroit partout en France, quoi. Tout à fait. Donc les mecs, voilà, j'étais ce qu'ils attendaient le plus. Là-dessus, ça a commencé. Et après, je sais même pas. Je pense que ça a dégénéré parce que, bah oui, je t'habillais un peu différemment. Et encore, quand je dis gothique, c'était rocker. Aujourd'hui, ce serait un look à peine rocker. Moi, je m'en souviens, je t'ai vu sur tes anciennes photos. Ouais, c'est quand même gentil, quoi. Oui, c'est gentil. Et oui, ça a dégénéré réellement. Mais de toute façon, après, parler du harcèlement scolaire. Donc, ouais, moi, j'étais dans. Si on catégorisait les couleurs, j'étais dans le rouge. Il y a eu plus rouge que moi, mais j'étais vraiment dans le rouge. Ça avait l'air chaud patate, hein, quand même. Parce que, oui, il y a eu atteinte physique, j'étais atteinte à mes animaux, on a cambriolé chez moi.
À un moment, ces mecs sont venus négocier au milieu de l'année en disant bah écoute, alors il y avait un problème, j'avais les cheveux longs, c'était la mode, tous les mecs avaient les cheveux courts vraiment. Et ils sont venus en disant écoute, on te rase la. Ils voulaient toujours me couper les cheveux, ils font bah on te rase la tête et après on te fout la paix. Et j'ai réfléchi, j'ai dit ok, ouais, on va faire ça et tout. Ils m'ont amené dans un coin, il y avait mon meilleur pote avec moi, ils ont pris une tondeuse électrique, ils m'ont rasé la tête. Mon pote en est revenu encore plus traumatisé que moi. Donc j'ai dit, il m'avait fait des signes Nike, j'étais rasé court, mais ils avaient fait des logos Nike et Adidas sur mes cheveux. Ma mère m'a demandé c'était qui, j'avais tellement peur des représailles que j'ai dit que c'était des mecs cagoulés, alors que je savais très bien c'était qui, c'était la moitié étaient des mecs de ma classe. Et après, ça s'est arrêté. Et bon, pour faire des anecdotes sur le harcèlement scolaire, un truc un peu intéressant, ils sont mis à avoir un jeu, c'est en piscine, ils mettaient des grandes claques dans le dos. Et ça, ils le faisaient à tout le monde, moi y compris, donc ils m'avaient un peu lâché la grappe en général, mais ils le faisaient à tout le monde, ces mecs-là. Et là, il y a des élèves qui sont venus s'en plaindre aux parents, et il y a eu toute une pétition, et tout le monde est venu me voir en me disant « Mais Jessie, faut que tu parles quand même. » Parce que là, ça y est, ils attaquaient un peu les autres. Et le fait que je n'en ai pas parlé, là, au final, on m'a foutu la paix sur cette année de 3ème. Mais il y avait ce truc-là où en l'art plastique, le prof était en manque de classe, les mecs m'enroulaient de scotch, me foutaient des grosses tétanes, le gars le voyait très bien, il disait rien, quoi, les profs ne faisaient rien. T'avais limite les pions qui étaient un peu, ils me regardaient avec un œil triste de genre on peut rien faire pour toi, mais bon, fais gaffe à toi. Voilà, ça allait pas plus loin. Là, c'est vraiment chaud, effectivement. 4ème, j'étais dans une classe de sportif, je pensais que j'allais en chier totalement, pas du tout. Et 3ème, je me suis retrouvé avec un de ces mecs-là, donc en 5ème, ils avaient aussi une blague, c'est qu'ils me disaient garde à vous, et je devais me mettre au garde à vous. C'est pas une blague, ça, si je peux me permettre. Oui, ouais, non, mais pour eux, c'était une blague. C'est pas un lol, mais. Pour eux, c'était une blague. Du coup, j'ai retrouvé ça à un moment. Et il y en a un de ces cons-là qui m'a pris un peu par compassion sur la fin de la 3ème. Et sur un concours de sport, il y en a un qui voulait absolument que je me mette dans la cour devant tout le monde et que je fasse le cochon. Et puis, il s'est pris une claque par ce mec-là qui a dit non, c'est bon, on arrête de le faire chier. C'est terminé. Et après ça peut continuer en BPV, enfin ça continue. De toute façon, comme j'étais toujours un peu un cas isolé, que j'étais dans un style rock, à un endroit où ça démarrait pas du tout, on me faisait chier. Déjà, les gens voulaient. Le BPV, il y avait un truc, c'était il fallait que je me défende. Les mecs étaient là en mode bon, on va t'harceler maintenant parce qu'il faut que tu te défendes. Et moi, j'avais ce truc-là un peu de connard qui était genre ah non, mais vous me faites chier pour que je me défende, je vais pas aller dans votre délire. Donc forcément, je vais encore moins me défendre. Mais là, je savais que je pouvais, et j'étais un peu plus hautain. Et puis bon, on finit le BPV, après classe sanitaire sociale, j'étais le seul mec dans une classe de 39. Donc là, j'étais porté au nu, c'était très bien, les profs étaient super cool. Et lycée, j'étais le mec, quand j'étais au lycée avec la maman de Raph, là, j'étais limite le mec le plus populaire du bahut. On m'invitait aux fêtes de gens populaires où je disais non, bah les gars, vous êtes typiquement le type de gens qui m'ont cassé les couilles toute l'année. C'est pas parce que maintenant. T'étais plus âgé aussi. Si j'étais plus âgé, puis ça y est, gothique c'était devenu cool, jouer aux jeux vidéo c'était devenu cool. Tout le monde était en train d'intégrer dans leur style de vie tout ce pourquoi je m'étais fait péter la gueule. Non, je vais pas aller avec vous, moi j'ai dû en chier pour ça. Moi j'ai dû en chier pour assumer de jouer aux jeux vidéo et de m'habiller en noir. Je vais pas aller avec vous parce que maintenant c'est devenu la mode et ça t'ouvre la porte d'aller boire des bières. Je m'en bats les couilles de boire des bières, fumer des joints avec vous et de perdre ma virginité en étant bourré, je m'en branle. Donc là j'étais très hautain, j'ai testé tout le monde et je me suis barré. Voilà, et après je vous ai rencontré, c'est que par contre, sur le type de personnes que vous êtes, j'en ai croisé quasiment jamais. Et pourtant j'étais dans les gens reclus, c'est pas qu'il y en avait pas, hein, mais j'avais 2-3 potes qui étaient un peu geek aussi, qui tâtonnaient là-dedans. Mais des gens comme vous, j'en ai jamais rendu compte. Du coup, je suis devenu ultra hautain sur les années après le lycée, à me dire que mes profs aussi m'avaient dit tu réfléchis trop, tu seras jamais heureux. Je me suis dit ok, je suis un génie dépressif, tout le monde est con, vous êtes tous des moutons parce que vous travaillez. Et puis je vous ai rencontré, ça m'a mis une petite claque de genre en fait, je suis très con, je suis pas si cultivé que ça, on va se reprendre à zéro et ces gens ont l'air très très cool. Voilà, donc vous m'avez remis sur le droit chemin. Je pense vraiment que je partais en couille avant de vous rencontrer, vraiment. Parce que tout le monde avait un peu esselé. J'aime bien ce mot-là. Bon bah ma foi du coup sur ces fameuses notes sur le harcèlement scolaire, sur la scolarité de merde, on va vous partager nos petits points, nos petits coups de cœur culture sur le sujet de la scolarité. Est-ce que Charlotte tu veux commencer? Vas-y, quelqu'un veut commencer avant? Les choristes. Pardon, voilà. Désolé. On a... Anthony et Victoria c'était les choristes. Mais les choristes, pourquoi? Parce que la France d'antan, Gérard Jugnot. Non mais déjà le mot d'antan a été prononcé, pour moi c'est fini. Hein. Gérard Jugnot, la musique. La musique. La musique. La musique. Les uniformes. Tout à fait. Les problèmes de harcèlement, parce que c'est vraiment traité, hein, pas en profondeur, mais quand même. Voilà. Qu'est-ce que d'autre Moi, il a marqué ma scolarité parce que c'est celui que j'ai vu le plus au cinéma avec mon école, j'ai dû le voir au moins 10 fois. Tout à fait. On rayonne à l'étranger grâce à ça. C'est un des films qui sont les plus diffusés de langue française, quand même. Et Voix sur ton chemin. Gamins oubliés. Gamins oubliés, égarés. Hein, donne-leur la main. Pour les mener vers d'autres lendemains. Voilà. Charlotte. Tu m'as ajouté peut-être. Alors moi dans un autre style. Parce que moi aussi c'est dans un autre style. Plus actuel.
Il y a une série norvégienne qui est déjà finie depuis longtemps, mais qui a eu des remakes un peu partout dans le monde, qui s'appelle Scam et qui parle vraiment de la scolarité des gosses de maintenant, quoi. Cette année-là, même si elle date d'il y a 4 ans. Et qui, pour une fois, des vrais gamins qu'on en parlait dans la dernière fois, que souvent les séries sur le lycée, c'est des gens qui ont 24 ans, 20 ans et tout ça. Là, c'est vraiment des gens qui ont plus proche de 18 ans. Et ça parle de plus ou moins de sujets lourds. Des fois, la première saison est très, très, très légère sur le sujet. Et ça parle juste de problèmes actuels. Et enfin, elle est intéressante aussi dans sa façon de fonctionner. C'est une saison par personnage. Et c'est très transmédia. Ça veut dire que tous les personnages ont des réseaux sur Instagram. On a accès aux messages et tout ça. Et voilà, il y a des remakes dans toutes les langues. Elles sont plus ou moins bien. Si vous êtes français, du coup, il y a un remake français qui est plus ou moins bien dépendant des saisons et tout ça. Mais je trouve que quand on est au lycée, on va avoir quelque chose de relatable plus que les séries... Relatable, ouais. Non, mais aucun peut s'identifier. Ouais, voilà. Que les séries américaines qui sont un peu en dehors de ce qu'on vit vraiment. Clairement. Je trouve que c'est quelque chose de plus proche, même si ça peut être parfois romantisé et tout ça. Je pense que peut-être justement la norvégienne par rapport à la française est beaucoup moins romantisée. On a un petit problème français du cinéma, mais voilà, ça reste intéressant, surtout je pense quand t'es au lycée, plus que maintenant. Non mais oui, ça a l'air pas mal et je pense que c'est assez dur de trouver des trucs qui te ressemblent vraiment, qui sont pas des gros trucs à l'américaine. Moi, j'avais pas grand chose, j'avais le Cercle des Poètes Disparus pour ce que n'est pas la fac, et ce que j'aurais aimé que soit la fac. Et enfin voilà, après sinon j'avais, mais c'est pas forcément 100% la scolarité, mais j'y pense surtout parce que c'était un film que notre prof d'histoire géo nous avait montré quand on était au lycée, et qui parle un peu de ça, et qui s'appelle Exam, et qui est un huis clos, un film réalisé par Stuart Hazeldine, et qui est un super truc, donc c'est un peu sur un examen. C'est surtout aussi parce qu'on me l'a montré au lycée et que j'avais juste envie d'en parler parce que je trouve que c'est un super film. Donc voilà, comme examen, c'est un petit peu comme la scolarité. Je vous conseille ce film qui est vraiment fameux. Donc voilà, ma foi, à part ça... Salut. Voilà. Genre un truc si jamais. Pour faire la section jeux vidéo. Moi j'avais Canis Can Medit qui était sorti sur PS2, qui était un jeu par Rockstar et qui a pas ouf marché. Et c'était le même système que GTA, donc le même créateur, mais sauf que tu étais dans un lycée, donc tu te battais avec un lance-pierre, tu faisais des skateboards. Et je sais que j'avais adoré parce que justement tu joues un peu une brute, mais il est gentil, c'est-à-dire il défend les nerds, il défend tous les trucs, c'est juste que c'est le gars inadapté. Et ça avait été ultra cathartique pour moi de pouvoir jouer en vrai ce que j'avais vécu, mais avec le côté tu peux te défendre. Et je sais que c'est toujours aujourd'hui un de mes jeux préférés. Après, je pourrais parler de plein d'œuvres sur la scolarité parce que c'est souvent ce qui est dans mes tops. Je vais parler dans le podcast, je suis vachement accroché à ça parce qu'il y a une frustration quand même. Mais voilà, pour parler d'un truc, ce jeu-là, Canis Can Medit, moi ça a été ultra cathartique et ça reste un de mes jeux préférés. Ah bah nice. Non mais Vic, du coup... C'était les choristes. Ah, toi c'est les choristes, pardon. Va sur ton chemin. Oui. Sur ce, salut. 20 kilos. Allez, bon à bientôt. Et puis on vous retrouve quand on peut pour un épisode 6, on n'est pas hyper régulier. C'est la canicule, on peut pas. Et vous pouvez nous retrouver sur Instagram. Notre truc c'est 6e-étage-100-ascenseur. Peut-être il est hyper actif. Vraiment, on est au max. Un petit post tous les 600 ans. Mais on vous retrouve bientôt et puis vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute si vous avez envie. On vous fait des gros bisous. Bisous. À bientôt. À méditer. À méditer de quoi? Voyez sur votre chemin.